Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, on a des nouvelles informations concernant une 11e écurie qui pourrait intégrer la Formule 1 d'ici peu de temps, je parle bien évidemment de 2024. Cette écurie pourrait être nulle autre que l'écurie américaine Andretti, notamment connue en IndyCar, qui pourrait avoir une collaboration avec Cadillac. Alors moi, je tenais absolument à vous faire cette vidéo pour vous dire déjà tout ce que l'on sait aujourd'hui sur la collaboration Andretti-Cadillac. Pourquoi cette écurie a plus de chances que les autres d'intégrer la Formule 1 dans un futur proche? On en parle tout de suite, les amis. Alors les amis, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, d'ailleurs je vous mets les chapitres, voilà, pour que vous puissiez un petit peu mieux vous y retrouver dans tout ce que je dis par rapport à cette affaire. Alors déjà, tout a commencé d'un tweet littéralement du président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, qui a, si on simplifie un petit peu son tweet, laissé une porte grande ouverte pour toutes les écuries qui veulent intégrer la Formule 1 dans les prochaines années. Alors Andretti était déjà littéralement en pole position, hein, voilà, on les avait déjà entendus auparavant, notamment avec Sauber. D'ailleurs, c'était malheureusement une collaboration qui a dû être avortée. Donc Andretti cherchait absolument à pouvoir intégrer la Formule 1. Aujourd'hui, il s'associe au groupe Motors. Donc le groupe Motors, il faut savoir que Cadillac appartient à ce groupe, du coup, pour intégrer la Formule 1. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, maintenant que vous savez d'où vient, en fait, on va dire entre guillemets, le déclic, eh bien ce jeudi, Andretti et General Motors ont dévoilé leur intention en présentant leur projet d'une écurie 100% américaine. Le président international de l'instance a d'ailleurs immédiatement réagi à cette annonce en se disant impatient de discuter à nouveau des perspectives futures, notamment avec Andretti, puisque voilà, comme je vous l'ai rappelé, en 2021, c'était extrêmement mal placé, notamment avec le groupe Sauber. Les réticences maintenant des autres écuries, puisque oui, une écurie qui intègre la Formule 1, la Formule 1 est un milieu quand même qui reste très fermé. Donc généralement, on n'a pas forcément l'habitude de voir une écurie intégrer les rangs de la Formule 1 tous les jours. Et surtout que ce qu'il faut savoir également, c'est que les écuries sont notamment payées dû aux recettes. Voilà. Donc si on divise déjà les recettes en 10 parties et que maintenant on les divise en 11 parties, eh bien la part du gâteau sera un petit peu moindre, notamment pour les écuries déjà implantées en F1. Eh bien, ils ont trouvé une solution et je pense que ça devrait satisfaire toutes les écuries présentes. La FIA va mettre en place une prime, on l'appelle en fait la prime de dilution, je crois si je dis pas de bêtises, d'une valeur de 200 millions de dollars, voilà, qui pourrait être exigée auprès du nouvel entrant afin de dédommager les écuries déjà inscrites et notamment de préserver tout simplement la valeur du championnat. Cette somme de 200 millions, Michael Andretti l'a déjà dit et il l'a redit, il est prêt à la fournir, il est prêt à la payer tant qu'il peut courir en F1. Il faut savoir que Michael Andretti, bon, ça refait un petit peu référence à la vidéo que je vous avais déjà sortie, notamment sur Andretti. En fait, Michael Andretti est vraiment déterminé. Il faut déjà savoir que c'est une figure, hein, voilà, du sport automobile, notamment aux États-Unis. Donc, croyez-moi qu'il ne va pas lâcher le morceau. Maintenant qu'on a parlé de leur arrivée, maintenant qu'on a parlé des sommes qu'il faut payer pour pouvoir venir en Formule 1, partons du principe que Andretti s'implante en Formule 1. C'est devenu la 11e écurie. Qu'est-ce qu'il faut à une écurie de Formule 1? Absolument, il faut notamment une unité de puissance, le moteur, et il faut des pilotes. Alors déjà, pour l'unité de puissance, il faut savoir que si une écurie arrive en Formule 1, on leur donne déjà un moteur, hein. Voilà, c'est mis dans le règlement, littéralement le règlement technique. Voilà, on leur fournit un moteur si jamais ils n'arrivent pas à trouver d'accord avec un motoriste. Là, pour le coup, je pense que Andretti ne vont pas avoir trop de difficultés, notamment à trouver un accord. J'ai entendu parler de certaines rumeurs, j'aime pas trop me prononcer, puisque voilà, ça reste encore une fois au stade de rumeurs, notamment avec Honda, qui serait capable de leur fournir un moteur d'ici 2024. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en termes de pilote, la chose qui est plutôt intéressante, c'est un pilote dont on a déjà entendu parler, et Michael Andretti ne va sûrement pas le lâcher aussi facilement. Il est d'ores et déjà en IndyCar, et bien ce pilote, c'est Colton Herta, puisque Michael Andretti l'a dit lui-même, s'il venait à arriver en Formule 1, il va leur falloir au minimum un pilote américain dans leur line-up. Donc Colton Herta semble tout désigner. Je rappelle que c'est un pilote américain extrêmement talentueux. Il a déjà fait des tests notamment avec McLaren qui se sont très bien déroulés. Il a l'habitude de ce genre de monoplace. Donc
Voilà, moi je pense que c'est une très très bonne idée. Colton Herta mérite amplement sa place, je pense, en Formule 1. C'est un pilote extrêmement expérimenté. Après, pour le deuxième baquet, eh bien, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. On n'a aucune piste, encore une fois, sur qui pourrait récupérer cette deuxième place si jamais Andretti Cadillac, voilà, venait à arriver en Formule 1. Donc voilà à peu près tout ce que l'on sait sur Cadillac Racing ou Andretti Cadillac. Alors pour terminer, je vais quand même vous citer les propos de Michael Andretti concernant cette probable arrivée. Je pense que nous sommes bien adaptés pour être une nouvelle équipe pour la Formule 1 et que nous pouvons apporter de la valeur à la série et à nos partenaires ainsi que de l'excitation pour les fans. Je suis fier d'avoir GM et Cadillac à nos côtés alors que nous poursuivons cet objectif. GM et Andretti partagent un héritage né de l'amour de la course. Nous avons maintenant l'opportunité de combiner nos passions du sport automobile et notre dévouement à l'innovation pour construire une véritable offre américaine en Formule 1. Ensemble, nous continuerons à suivre les procédures et les étapes proposées par la FIA lors du processus d'évaluation. En attendant, nous continuons à nous préparer avec optimisme pour avoir la chance de voir Andretti Cadillac officiellement approuvé en tant qu'équipe de Formule 1. Je tiens à remercier la FIA et son président Mohamed Ben Sulayem pour leur récent intérêt à explorer un processus d'expression d'intérêt. Mohamed est un vrai coureur et un véritable passionné pour le sport. J'apprécie sa transparence et sa volonté d'être ouvert à ce processus. Aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer qu'Andretti Global s'est associé à General Motors pour poursuivre une expression d'intérêt. Je suis vraiment fier de pouvoir faire partie de l'entreprise américaine dans cette quête de l'opportunité de rejoindre la Formule 1. GM et Andretti ont tous deux une solide histoire dans le domaine de la course automobile et je crois qu'ensemble nous avons beaucoup à offrir. J'aimerais remercier Mark Reuss et toute l'équipe de GM pour cette opportunité de ce qui je crois sera un partenariat incroyable. Donc voici les amis les propos de Michael Andretti, voilà le grand patron de Andretti. Donc les amis, vous me dites ce que vous en pensez, on en arrive maintenant à la question de cette vidéo. Est-ce que Andretti fit Cadillac, enfin est-ce que je peux le dire comme ça, est-ce que Andretti Cadillac Racing, est-ce que vous y croyez tout simplement pour l'année 2024? C'est une vraie question. Est-ce que vous pensez qu'une 11e écurie peut rejoindre les rangs de la Formule 1? Vous pouvez bien évidemment y répondre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.